Jean-Stéphane Dersin, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec Bonsoir. nous. Plus précisément, pardonnez-moi, vous êtes chercheur mathématicien au CNRS et vous êtes spécialiste en modélisation des épidémies. Vous entendez certainement notre discussion depuis tout à l'heure sur ce plateau. On va regarder ensemble à nouveau ces deux cartes de la situation en France aujourd'hui. Évolution du taux d'incidence par département. Eh bien, il y a des endroits, c'est au vert total. D'ailleurs, je vais commencer par là pour changer. Et par endroit, ça clignote rouge avec plus de 50% de taux d'incidence. Quant au variant Delta, il n'y a pas que les Landes et le Var. Il y a d'autres endroits en France où ce variant, il commence à poser des questions. On a vu, encore une fois, Jean-Stéphane Dersin, les Landes, le Var, maintenir un certain nombre de restrictions. Est-ce que vous pourriez nous dire à qui le tour? Est-ce que vous dites, là où ça clignote au rouge, fatalement, on va maintenir ou remettre des restrictions? Alors, ce que je peux vous dire, je ne vais pas savoir répondre. Est-ce qu'on va remettre des restrictions? Parce que c'est pas moi qui en décide. Est-ce que ce serait nécessaire? Voilà. Voilà. Non, mais quelque chose qui a été très bien dit par Roland Quérol sur votre plateau, c'est que regarder le taux d'incidence, ça n'a pas vraiment de sens. On se retrouve dans la même situation que ce qu'on avait en janvier avec l'arrivée du variant anglais, donc le variant alpha, et avec un variant qui circule relativement peu, alors maintenant beaucoup, puisque comme il a été dit, on est plutôt aux alentours de 30%. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ces deux épidémies en parallèle. On oublie quelque part le variant alpha qui est totalement maîtrisé par les mesures qui sont prises et la vaccination, et on s'intéresse au variant delta. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que le variant delta, très rapidement, avant la fin du mois de juillet, va devenir largement majoritaire. Ça va être la souche quasiment unique très très rapidement. Et la véritable question, plutôt que de savoir quel département va être touché, tout ça, puisque tous les départements vont être touchés, la véritable question, c'est quelle va être la dynamique de l'évolution de cette sous-épidémie. Et actuellement, donc, il a été dit sur votre plateau qu'on était avec un avantage de plus 40%. En fait, c'est même probablement plus. On est plus aux alentours de plus 60%, voire même peut-être encore un peu plus que ça. Et la question va être, est-ce que, avec les mesures qui sont prises et l'avancée de la vaccination, on va être capable de maîtriser cette épidémie? Et ça, pour l'instant, on ne sait pas répondre. On a relativement peu de chiffres. Ce que disait le professeur Jouve tout à l'heure, c'est qu'on est en train de travailler avec des petits chiffres. La présence du variant Delta, vous l'avez de deux façons. Soit vous séquencez, et là, on ne séquence pas beaucoup. C'est les enquêtes flash qui ont lieu tous les 15 jours en France. Et les enquêtes flash, c'est moins de 1000 personnes, donc c'est vraiment très très peu, et ça donne assez peu d'informations. Soit vous faites du criblage, et le criblage, c'est juste regarder 3 sites du génome et regarder si la mutation qui correspond au variant Delta apparaît. Donc cette mutation, elle s'appelle L452R, et depuis le début du mois, on regarde ça. Et actuellement, la moitié des gens positifs sont criblés, et c'est ça qui permet de regarder l'évolution. Et donc il va falloir regarder cette évolution. Et pour moi, actuellement, avec les mesures qui sont prises, il va y avoir une envolée de l'épidémie, du nombre de cas. Mais ce qu'on observe dans les autres pays, c'est que finalement, la vaccination a une très forte influence sur les cas symptomatiques et les cas graves. C'est-à-dire que dans les premières études qui sont tombées, la vaccination, les gens qui sont doublement vaccinés avec Pfizer, donc vaccination totale, ils sont protégés à plus de 80% contre les formes symptomatiques. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, vous avez 5 fois moins de chances que quelqu'un qui n'est pas vacciné de faire une forme symptomatique. Et les cas graves, je dirais, d'hospitalisation, de réanimation et de décès, là, c'est plus qu'une chance sur 20. Donc, vous avez 20 fois moins de chances quand vous êtes vacciné. Et donc, on va peut-être assister à une évolution très différente de ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire qu'on va avoir, si on n'agit pas plus que maintenant, une évolution, une croissance du nombre de cas, mais grâce à la vaccination, on n'aura pas forcément l'explosion correspondante dans les hôpitaux. Et donc, la façon dont l'épidémie va être gérée sera probablement, une fois encore, très différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, Jean-Stéphane Dersin, avant de vous laisser filer, j'ai une question très pratico-pratique, c'est très concret. J'ai l'impression de revenir un peu à l'été 2020, vous me direz. Mais dans quelle mesure les vacances qui commencent et à nouveau les départs en vacances? Et j'ajoute à ça les images de l'Euro
de football qui ont fait beaucoup réagir et concrètement qui ont amené plusieurs centaines de cas en Écosse, plusieurs centaines de cas en Finlande avec des supporters qui sont revenus de Russie. Dans quelle mesure vacances plus bamboche et euros, ça peut accélérer? Dans quelle mesure il faudrait même ralentir ce genre de scène et d'images? Alors c'est sûr que ça c'est pas bon, mais c'est pas bon pour la progression de l'épidémie en France. Si on regarde les premiers chiffres, hein, c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps qu'on crible, ce que j'ai dit c'est que le séquençage n'est pas suffisant pour ne donne pas suffisamment de données pour pouvoir avoir une bonne interprétation. Mais si on regarde les criblages des dernières semaines, on est plutôt sur, en ne faisant rien, une base de 5000 cas à la fin du mois de juillet. Donc on n'est pas non plus dans des conditions qui sont celles qu'on a pu connaître. Merci. Donc je dirais qu'on a un petit peu de temps, puisque là on est à horizon 1 mois à l'arrivée de 5000 cas. On a un petit peu de temps pour mieux comprendre comment le variant Delta va impliquer notre vie. Peut-être qu'on va très bien gérer le fait d'avoir un nombre relativement important de cas si ces cas ne sont pas graves. Merci.